Oh, j'ai pas fait ça depuis combien de temps? D'aller au boulot à moto. Oh, je sais pas. Trop bien. Coucou mes petits abonnés. Là j'ai fait une vidéo matinale, 8 h. Je vais au boulot avec la moto. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça. Oh, le feu, c'est trop bien. Ah, ça fait grave plaisir. Ah, j'en rêvais. Franchement, j'en rêvais d'aller au boulot à moto. Ah, je me suis fait tout un cinéma hier en regardant où c'est que je pouvais passer pour rentrer sur le lieu de mon travail, pour éviter les barrières sur le parking. Ah, j'en rêvais. Donc maintenant, ce qui me stresse, c'est de savoir comment et par où je vais passer pour rentrer. Et ben, on va voir ça. En attendant, moi, je vais là. Et comme ça, moi là, je suis la reine du monde. Hop, hop, hop. Tout le monde s'en va. Et voilà, moi je suis trop bien la moto. Je passe. Ah, elle va me saouler, elle. Ah, c'est bouché. Ah bah là, j'ai plus le choix. Ah là là, quel bien fou ça fait d'aller au bout de la moto. J'ai une tendinite par contre. Wow, ça me fait mal. J'ai mal au bras. Malheureusement, c'est pas la poignée de gaz. Je vais réveiller tout l'hôpital là. Ah putain, je me prends des poussières dans la gueule. Il y a du sable devant partout là. Des projections de sable. En fait, j'ai même pas envie de parler. Genre, je vous sors ça comme ça. Je suis fait arnaquer sur Vinted, les enfants. Non mais, vous vous rendez compte? Franchement, moi, je suis la dernière qu'on peut escroquer de la sorte. La dernière, moi je connais tout. Toutes les arnaques là, je les connais toutes. Non mais là, en fait, on m'a vendu un parfum de contrefaçon, bordel. Mais j'étais persuadée que c'était un vrai. J'étais persuadée que c'était un vrai. L'emballage, c'était le même. C'était un emballage d'un vrai parfum cellophané avec l'antivol, le QR code, même le code barre, c'était le même qu'un vrai parfum. Je le sais car je l'ai eu très longtemps ce parfum là. Et là je me suis dit, oh, je vais faire une petite affaire. Bon, c'est vrai qu'il faut se méfier des prix bas, mais là encore il n'était pas non plus super bas quoi. Il était moins cher que la moyenne, mais pas trop non plus quoi. Je me suis dit, je vais le prendre. Allez. Je veux dire que pendant très longtemps je l'ai eu et je sais très bien à quoi le vrai ressemble. Punaise. Et là le packaging, il n'y avait rien d'une contrefaçon. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'étais persuadée que c'était un bon et que je faisais une affaire. Pendant longtemps j'en ai acheté sur eBay et tout. Franchement, j'ai jamais été déçue quoi. Et je le sais, je le sens. Ah, franchement tu le sens le parfum quand c'est pas le bon. Du coup je le déballe, je suis toute contente. Le flacon, bon, il y a déjà des trucs qui auraient dû me faire. Le bouton poussoir, ben il était un peu cassé. Mais bon, je me suis dit, allez, il y a un défaut, ça peut arriver. Franchement, j'ai fait un pchit, le parfum il sentait trop bon. Je fais, ah c'est bon, c'est le bon quoi. Je le reconnaissais pourtant, tu vois. Enfin, vous voyez. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas grave. Franchement, si c'est que le bouton poussoir, c'est bon, c'est pas grave quoi. J'arrivais quand même à en mettre, donc ça allait. Donc je vous explique très clairement là, je vous explique très clairement. En même temps, je fais ma petite pause là. Le parfum sentait tout pareil. À part ce foutu bouton poussoir où ça peut arriver qu'il y ait un défaut. Ok. Ouais, du coup, je reprends la route, ça me saoule. J'ai envie de rester 1000 ans là. Je crois que je vous raconterai jamais mon histoire en fait. Si vous en foutez, mais je vais quand même vous la raconter. Parce que je déteste me faire arnaquer de la sorte. Mais je déteste me faire arnaquer de la sorte. C'est une honte. C'est une honte. Allez, je me casse. Du coup, moi je pensais que tout allait bien étant donné qu'il sentait bon, tout ça. Bon bah voilà. Et en fait, j'en suis rendu compte peut-être le week-end qui arrivait. En plus, comme une conne, bah j'ai validé la commande, tout ça. Évidemment, trop tôt, Vinted. De toute façon, tu as 2 jours à réception du colis pour valider, sinon ça valide automatiquement. Tu n'as même pas le temps en fait de réfléchir à si tout est conforme ou pas pour quoi que ce soit. Alors, ça c'est une connerie Vinted. Allez. Et donc du coup je le mets pour aller
au travail, le lundi qui arrive. Merde, putain, j'ai klaxonné. Je suis trop débile moi des fois. Pourquoi j'ai klaxonné? Je ne sais pas. Tout. N'importe quoi, n'importe quoi. Bref. Et quand je le mets, franchement, je vous jure, je comprends pas pourquoi je l'ai pas senti avant, mais là quand je le mets, je me suis dit c'est bizarre, mais il sent plus. Il sent plus. Non, ça sent plus le parfum. Ou ça sentait mais très légèrement, comme si c'était grave dilué quoi. Je sais pas, je me dis mais attends, quand je l'ai reçu, j'ai senti que ça sentait mon parfum habituel quoi. Donc, comment ça peut être possible? Et là je fais, attends, j'en mets 10 tonnes. Ça c'est pareil, c'est improbable. Moi mon parfum, habituellement j'en mets 2 pchits, ça suffit largement, j'embaume déjà toute la salle de bain hein. De plus, il tient toute la journée. Et le lendemain je le sens encore sur les vêtements. Donc voilà. Là je vous jure que pas du tout. J'arrêtais pas de mettre des pchits. Et ça sentait pas. Je sentais que ça tenait pas en fait. Donc je fais bon là il y a vraiment un problème. Je me suis dit, je me suis fait couillonner, c'est une contrefaçon, c'est pas possible autrement. Je décide d'en mettre partout sur mes vêtements. Comme ça je me suis dit, demain je sentirai mes vêtements pour voir si c'est resté ou pas. Parce que ça c'est valeur sûre hein. Et ben ça n'a pas loupé. Le lendemain, mes vêtements ça sentait plus rien. Et puis dans tous les cas, quand je me suis parfumée avec le jour même, là où j'avais des doutes, où en plus j'en ai mis 1 tonne, ça sentait rien du tout. Je suis rentrée le soir, je sentais plus rien du tout. Les vêtements n'étaient même pas imprégnés. Oh, je me suis dit merde quoi, pourquoi je l'ai pas vu avant bordel. Du coup j'ai quand même regardé des vidéos YouTube pour reconnaître un parfum de contrefaçon. Et sur la vidéo, punaise, mais l'emballage, en fait le gars dans sa vidéo il montre un parfum fake et un parfum authentique et il les compare. L'emballage, je suis désolée, mais c'était un emballage de parfum authentique, vraiment. Et je l'ai regardé sous toutes les coutures. Il est authentique, il y a même le numéro de série dessus, bordel. Tout était ok. Là où ça puait un peu plus, c'est le cas de le dire, et ben c'était la bouteille. Là j'avais des doutes. Et effectivement, on est censé retrouver le numéro de série qui est gravé sur la bouteille. Et j'ai cherché ce putain de numéro de série qui n'était absolument pas gravé dessus. Il y avait aucune gravure de numéro de série. Donc là j'ai compris déjà. J'ai compris que ça n'allait pas. Et en plus le petit embout où sort le parfum, c'était l'embout de la bouteille fake qu'il montrait. Oh là là, je fais mais c'est pas vrai, mais comment c'est possible? Enfin, comment ils peuvent mettre une bouteille fake dans un emballage authentique? Authentique, je vous jure, cellophané et tout quoi. Oh, avec anti-vol et tout, ça m'a dupé de ouf. Ça m'a trop dupé. Je suis dégoûtée. Et là j'ai compris que c'était carrément un fake. Et même, il a pesé les 2 bouteilles. La fake, elle doit faire genre, je sais pas, 20 grammes de moins, un truc du genre. Vas-y, j'ai pesé pour être sûr, mais c'était bien ça. Elle pesait moins que la bouteille authentique. Enfin, bref, j'étais dégoûtée. Ah, vas-y, ça me saoule. Pourtant, je me fais pas avoir, putain. Chier, puis j'ai validé trop tôt la commande là. Après, tu peux plus te faire rembourser. Moi, du coup, j'ai contacté le vendeur là. Tu parles, mais putain. Évidemment, il fait genre, ah, c'est bizarre, je vais me renseigner, machin, je vais voir pour trouver une solution, bla bla bla. Évidemment qu'il n'a jamais trouvé. À un moment donné, j'ai commencé un peu à l'incendier, tu vois, je fais là, trouver une solution, remboursez-moi via PayPal, ce que vous voulez. Et évidemment, après, il dit, oh, mais je suis hospitalisée, nanana, je peux pas tout de suite. Ouais, c'est ça, allez, hop, casse-toi, je me suis fait arnaquer. Je lui ai mis une mauvaise évaluation. Après, le pire, c'est qu'il avait que des bonnes évaluations quand je l'ai acheté. C'est pour ça que je me suis dit, putain, en plus, ces gens sont contents des parfums. Il n'y en a pas un qui dit que c'est du fake. Putain, et c'est quand je pose mon éval que je me rends compte qu'entre temps, il y en a qui ont mis des évaluations, mais après que je l'ai acheté, évidemment, et des évaluations négatives qui disaient bien que les parfums vendus étaient fake.
Surtout qu'il n'en avait pas 15 000 sur son tracing, il n'y en avait qu'un seul. Donc tu le vois quand voilà, il y a un vendeur qui a 15 000 parfums, tu te doutes direct que c'est du fake, quoi, c'est de la contrefaçon. Donc en fait il les vend petit bout par petit bout. Non mais il est trop malin quoi. Et du coup c'est qu'après où j'ai vu les évaluations négatives. Putain, je suis dégoûtée, il y en a plein du coup entre temps qui s'en sont aperçus. Oh là là, je suis dégoûtée. Donc bon, je l'ai bien pourri aussi, j'ai bien mis une évaluation négative. Entre temps il a reposté 2 parfums, donc je les ai signalés. J'ai contacté, moi je suis une vipère, j'ai rien à foutre, hein. J'ai contacté une des personnes qui s'était faite avoir pour lui dire que bah voilà, moi aussi je m'étais faite avoir. Je lui disais qu'il avait remis en vente 2 parfums, que ce serait bien qu'il les signale également. Comme ça, si on est plusieurs à les signaler, il y a moyen qu'on puisse lui bloquer son compte. Elle était vraiment contente que je l'ai contactée. On en a un peu parlé d'ailleurs de comme on s'est bien fait avoir. Elle a signalé le compte et en fait le jour même le membre était bloqué. Ah bah on était contente hein. Ah franchement ça saoule quoi. Ça saoule. Du coup moi qu'est-ce que je fais? Je me dis je vais faire un litige Paypal vu que j'ai payé une partie par Paypal. Mais je vais quand même me faire avoir une bonne moitié du montant car j'ai utilisé mon porte-monnaie Vinted. Bref, je me suis dit ce sera toujours ça de récupérer. Sauf que quand j'ai signalé à Paypal, Vinted m'a écrit en disant vous n'avez pas le droit de signaler, de faire de litige Paypal, vous devez passer par la plateforme Vinted. Ils me disent vous avez malheureusement validé votre commande, c'est trop tard, vous ne pouvez pas être remboursé. Et on me dit si vous refaites des litiges Paypal, sachez qu'on se donne l'autorisation de bloquer votre compte. Ah d'accord. Donc en gros avec Vinted on n'a pas le droit de faire de litige Paypal, mais c'est n'importe quoi, c'est le monde à l'envers. Putain, tu te fais escroquer. Le vendeur il rafle toute la mise et l'acheteur il se retrouve démuni de son argent. En plus il risque de se faire bloquer son compte. On peut pas faire de litige Paypal, c'est interdit. Non mais on va où putain de Vinted de merde, on va où bordel? Mais c'est honteux Vinted, c'est honteux. Putain, je te jure j'ai les nerfs. Et en plus ils me disent de fermer le litige Paypal, ils me disent de le fermer, sinon je risque d'avoir mon compte bloqué. Mais je rêve. Bah alors du coup là t'es prise à la gorge. Bien sûr que j'ai fermé le litige, de toute façon je me doutais que j'allais pas avoir mes sous. Et je voulais pas risquer qu'on me ferme mon compte. Je voulais pas risquer. Putain mais ça me saoule quoi pour... Franchement c'est pas trop dégueulasse ça Vinted. Non mais c'est le monde à l'envers. Je suis vraiment dégoûtée quoi. Ah vas-y c'est bon, ça m'a saoulé. Vinted, allez bien vous faire bip bip. Je dirais rien, ça évitera que je fasse des bips sur ma vidéo. Franchement je suis dégoûtée. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà ma petite anecdote Vinted. Ah j'ai chaud avec mon tour de cou. Ça fait 1 heure que je vous parle avec un tour de cou sur la bouche alors qu'il fait 30 degrés là. J'exagère un peu mais j'ai abusé de mettre le tour de cou. Je suis trop chaud, je vais l'enlever un peu là. Hop, je le fais glisser. Je le fais légèrement glisser. Mais bon, si je mets pas de tour de cou, je me tape tous les moustiques là, machin. Puis après j'ai un petit air frais sur le cou, ce qui est un peu désagréable. Alors je préfère mettre mon petit tour de cou. Bon, là finalement ça va beaucoup mieux depuis que je l'ai baissé. Ma bouche s'emporte beaucoup mieux, j'aurais dû faire ça avant. Et même avant de vous raconter mon histoire Vinted, car là je peux mieux articuler comme vous devez l'entendre. J'abuse de vous avoir parlé 1 heure de ma story time Vinted avec le tour de cou sur la gueule. J'en chiais en plus, hein. Je sentais que ça me serrait, en plus ça me collait. J'étais dégoûtée. Putain, je vais envoyer un message à André, je vais lui dire t'es où que je viens de te faire chier. Bon, j'ai plus envie de rouler là, je vais rentrer. Je vous jure, j'ai plus envie de rouler, c'est bon, j'ai fait mon tour. C'est bon, j'ai des fourmis dans les mains. Je vais rentrer faire autre chose. Putain mais n'importe quoi, moi je fais chier tout le monde pour pouvoir rouler. Et dès que j'ai l'occasion de rouler, j'ai plus envie de rouler. Non mais ça c'est parce qu'il n'y a pas André ou Clem quoi. Enfin je suis toute seule. C'est bon, j'ai fait mon tour, c'est bon. Je vais rentrer manger en fait, c'est trop la dalle.
Parce que je mange tout le temps moi. Sérieux, je suis saoulée de moi-même. Putain, j'ai l'occasion de rouler et j'ai plus envie de rouler. Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulée. Franchement, je peux pas rouler un peu là? Peut-être je vais m'engueuler parce que je roule pas. Ah, j'en ai marre de moi. Je m'auto-engueule parce que je ne roule pas. Oui, bah c'est bon. Non, mais vraiment, ouais, c'est bon, je suis rassasiée. Mais tant mieux, ça m'arrange comme ça au moins. Je vais manger tranquille si j'entends de la moto quand je suis chez moi, ça sera pas grave. Du coup, je vous dis à plus mes petits abonnés. À plus. Plus. Plus.